Bonne humeur. Hans Christian Andersen. 1805 à 1875. Première partie. Mon père m'a fait hériter, ce que l'on peut hériter de mieux. Ma bonne humeur. Qui était-il, mon père? Ceci n'avait sans doute rien à voir avec sa bonne humeur. Il était vif et jovial, grassouillet et rondouillard. Et son aspect extérieur, ainsi que sa force intérieure, était en parfait désaccord avec sa profession. Quelle était donc sa profession, sa situation? Vous allez comprendre que, si je l'avais écrit, et imprimé tout, au début, il est fort probable que, la plupart des lecteurs, auraient reposé mon livre, après l'avoir appris, en disant: c'est horrible, je ne peux pas lire cela. Et pourtant, mon père n'était pas un bourreau, ou un valet de bourreau. Bien au contraire. Sa profession le mettait parfois, à la tête de la plus haute noblesse, de ce monde. Et il s'y trouvait, d'ailleurs, de plein droit. Et parfaitement à sa place. Il fallait qu'il soit toujours devant. Devant l'évêque, devant les princes, et les comtes. Et il y était. Mon père était cocher de corbillard. Voilà, je l'ai dit. Mais, écoutez la suite. Les gens, qui voyaient mon père, au perché sur son siège de cocher, de cette diligence de la mort. Avec son manteau noir, qui lui descendait jusqu'aux pieds. Et son tricorne à franges noires. Et les gens, qui voyaient ensuite, son visage rond, et souriant, qui ressemblait à un soleil dessiné, ne pensaient plus, ni au chagrin, ni à la tombe. Car, son visage disait: ce n'est rien, cela ira beaucoup mieux, que vous ne le pensez. C'est de lui, que me vient cette habitude, d'aller régulièrement au cimetière. C'est une promenade gaie, à condition que, vous y alliez, la joie dans le cœur. Et puis, je suis, comme mon père l'avait été, abonné au Courrier royal.
Je ne suis plus très jeune. Je n'ai ni femme, ni enfant, ni bibliothèque. Mais, comme je viens de le dire, je suis abonné au Courrier Royal. Et cela me suffit. C'est pour moi, le meilleur journal. Comme il l'était aussi, pour mon père. Il est très utile, et salutaire. Car, il y a tout ce qu'on a besoin de savoir. Qui prêche dans telle église? Qui sermonne dans tel livre? Où l'on peut trouver une maison, une domestique, des vêtements, et des vivres, les choses que l'on met à prix. Mais aussi, les têtes. Et puis, on y lit beaucoup, à propos des bonnes œuvres. Et il y a tant de petites poésies anodines. On y parle également, des mariages. Et de qui accepte, ou n'accepte pas, de rendez-vous. Tout y est si simple, et si naturel. Le Courrier Royal vous garantit, une vie heureuse, et de belles funérailles. À la fin de votre vie, vous avez tant de papier, que vous pouvez vous en faire, un lit douillet, si vous n'avez pas envie de dormir sur le plancher. La lecture du Courrier Royal, et les promenades au cimetière, enchantent mon âme plus que n'importe quoi d'autre. Et renforce mieux, que tout ma bonne humeur. Tout le monde peut se promener, avec les yeux, dans le Courrier Royal. Mais venez avec moi au cimetière. Allons-y maintenant. Tant que le soleil brille, et que les arbres sont verts. Promenons-nous entre les pierres tombales. Elles sont toutes comme des livres, avec leurs pages de couverture. Pour que l'on puisse lire le titre, qui vous apprendra de quoi le livre va vous parler. Et pourtant, il ne vous dira rien. Mais moi, j'en sais un peu plus, grâce à mon père, mais aussi grâce à moi. C'est dans mon livre des tombes. Je l'ai écrit moi-même, pour instruire, et pour amuser. Vous y trouverez tous les morts, et d'autres encore. Nous voici au cimetière. Derrière cette petite clôture, peinte en blanc, il y avait jadis un rosier. Il n'est plus là, depuis longtemps. Mais, le lierre provenant de la tombe voisine, a rampé jusqu'ici. Pour égayer un peu l'endroit.
Siji, un homme très malheureux. Il vivait bien, de son vivant. Car, il avait réussi, et avait une très bonne paix, et même un peu plus. Mais, il prenait le monde, c'est-à-dire, l'art, trop au sérieux. Le soir, il allait au théâtre, et s'en réjouissait à l'avance. Mais il devenait furieux. Par exemple, aussitôt qu'un éclairagiste illuminait un peu plus une face de la lune, plutôt que l'autre, ou qu'une frise pendait devant le décor, et non pas derrière le décor, ou lorsqu'il y voyait un palmier, dans un Magé, un cactus dans le Tyrol, ou un hêtre dans le nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire. Comme si cela avait de l'importance. Qui pense à cela? Ce n'est qu'une comédie, on y va pour s'amuser. Le public applaudissait trop, ou trop peu. Du bois humide, marmonnait-il. Il ne va pas s'enflammer ce soir. Puis, il se retournait, pour voir qui étaient ces gens-là. Et il entendait tout de suite, qu'ils ne riaient pas au bon moment. Et qu'ils riaient, en revanche, là, où il ne le fallait pas. Tout cela le tourmentait, au point de le rendre malheureux. Et maintenant, il est mort.